Bonjour à vous, mes chers Capricornes, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du mois de février 2025. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être tout simplement des messages qui pourraient autant venir à vous personnellement que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte de ce tirage cas général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres moins, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. C'est la raison pour laquelle je vous demande toujours de filtrer, ce qui veut dire ce qu'on vous donne comme information, de trier, je dirais même à ce moment-ci. Autrement dit, dès qu'une information ne correspond pas du tout à ce que vous vivez, à votre situation, que votre intuition n'est pas en accord, laissez passer cette information si ça ne correspond pas du tout. C'est que ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Il y a un tri, je ne peux pas, on peut pas passer à côté. J'ai aussi un petit conseil à vous donner, si j'avais un conseil à vous donner, c'est d'aller voir également votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça vous donnera une lecture beaucoup plus profonde, beaucoup plus exhaustive, je dirais, de la situation ou du moins de votre mois. Donc, c'est toujours intéressant d'aller voir un peu plus, de voir même, comme je vous dis, ça peut vous apporter une explication complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir un autre avis, une autre façon de voir les choses, tout simplement une autre approche avec son lot de solutions, évidemment, qui viennent avec. Alors, c'est à votre laissé à votre libre arbitre et votre discernement. C'était un peu les règles de base que je voulais vous indiquer avant de commencer à la description des outils utilisés pour votre guidance pour ce mois de février 2025. Alors, j'ai choisi le mandala lumière comme énergie globale, ou ce qui pourrait s'avérer la tendance, du moins l'ambiance du mois. Ça peut être aussi le message qui va s'adresser. On verra bien ce qu'on nous donne comme information. On va travailler principalement avec le tarot des anges gardiens, le voyageur sacré, l'oracle de l'âme intuitive, ainsi que l'oracle des sept énergies en première partie. J'ai rajouté en filet de sûreté, ça c'est juste pour moi, mais aussi pour votre bien-être. J'ai rajouté ici le vrai des tarots. Alors, c'est au besoin. Savoir si on a besoin de compléter, de confirmer quelque chose, alors on va se servir de ce tarot, tout simplement pour, en fait, d'outils supplémentaires ici pour vous donner une de meilleures qualités de lecture, évidemment. Alors, jusqu'à maintenant, j'en ai besoin que d'une fois. Ne soyez pas inquiets si parfois je m'en sers pas, je prends une fois ou deux. Alors, voilà, c'est aussi vraiment au besoin. D'accord? Il y a parfois, on va dire, il n'y a pas d'autre chose à dire que ce qu'on voit dans les cartes, ça ne donne rien d'aller plus loin, ça va encore nous redire la même chose. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que j'en mets ou j'en mets pas, ça veut dire dépendamment de ce que moi je file. Alors voilà pour vos explications un petit peu comment ça fonctionne. Maintenant, moi, de mon côté, ah non, avant de passer à autre chose, j'aimerais vous dire qu'en deuxième partie, ça va être répondre à deux de vos questions. Petit jeu pour ceux qui me suivent, qui vous êtes habitués. Alors, se répondre à deux de vos questions, c'est vous qui déterminez le ou les domaines. C'est votre moment, à vous. Vous allez savoir exactement ce que vous aimeriez savoir précisément. On répond avec la réponse angélique et j'ai mis au niveau du temps, j'ai mis, l'espace-temps, le Divine Time Oracle Deck, simplement, comme je vous dis, de mettre un espace-temps sur, la réponse, voir un peu dans quelle période ça pourrait le mieux se dérouler, quoi que ce soit. D'accord? Alors voilà, grosso modo, pour les outils utilisés pour votre guidance pour ce mois de février 2025. Maintenant, moi, de mon côté, j'aimerais vous dire un gros merci. Merci pour tous vos bons mots. Merci pour vos encouragements. C'est très gentil et dites-vous que je me nourris. Alors, ça fait très, très bien. Ça me donne de l'énergie, évidemment. Chose certaine, je voulais aussi souhaiter bienvenue aux nouveaux abonnés. Bienvenue, évidemment. Bienvenue dans la communauté Marie-Lou Tarot. Ça me fait plaisir de vous accueillir. Je devrais dire, ça nous fait plaisir de vous accueillir plutôt. Alors, c'est un peu dans cette idée-là. Merci beaucoup. N'hésitez pas, pour qui que vous soyez, abonné ou non, ou visiteur, justement, de liker, partager si vous sentez qu'il y a peut-être quelqu'un qui pourrait bénéficier de cette lecture. Alors, évidemment, on est ici pour donner au suivant, donc pourquoi pas. Et vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore. Évidemment, ça rend service à tout le monde. Alors voilà, grosso modo, mes petites demandes spéciales. Sinon, on va dire, faites-le de bon cœur, c'est tout ce que j'ai besoin, c'est tout ce que je veux vous dire tout simplement, et non pas pour vous sentir obligé de le faire. Alors voilà, grosso modo, qu'est-ce qu'il y en est. Si vous le voulez bien, mes chers Capricornes, on va passer maintenant à votre lecture, lecture, voir un peu ce qu'on peut vous transmettre en fait d'informations pour votre mois de février 2025. Alors c'est parti. On commence avec le monde de la lumière. C'est parti, cher ami. On vous dit fidèle à soi-même. Je cesse de porter des masques pour plaire aux autres. Je suis fier de qui je suis. Je n'ai rien à prouver, je n'ai rien à cacher. Je suis authentique et fidèle à moi-même. Je me permets d'avoir des émotions. Je suis à l'écoute de mes besoins et je m'affirme dans l'amour et la douceur. En toutes circonstances, je fais paraître le véritable moi. Bon, ben,
J'ai pas grand-chose à dire sur cette carte-là. Je veux dire, c'est évidemment si vous vous sentez, concerné, malgré qu'on a toujours un petit cachet, hein, comme je dis souvent aux gens, on a un petit côté sucré, un petit côté nature. C'est un peu dans cette idée-là, peut-être aussi. Maintenant, c'est vous, ce que peut-être vous êtes moins à l'aise de démontrer ou d'afficher, tout simplement. Ça vous appartient évidemment. Alors, ça s'adresse à ceux qui, justement, cachent une partie d'eux. À vous de voir comment vous gérez ça, comment vous le ressentez, ce qu'on vient de vous lire ici, tout simplement. D'accord? N'oubliez pas, vous avez un libre arbitre, on s'entend. Alors, mes chers Capricornes, on va passer tout de suite à votre état d'esprit, voir un peu ce à quoi vous réfléchissez, cogitez, votre humeur, tout simplement, durant ce mois, comme la façon dont vous allez considérer votre mois, évidemment, les événements qui vont arriver à vous. Alors, c'est parti aussi. On nous parle du 2 de l'action ici, où on vous dit que vous avez tout pour prendre les bonnes décisions, de continuer à avancer et vous verrez de nouvelles occasions à s'offrir à vous. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa totalité. Ne vous concentrez pas sur les détails. Oui, je pense qu'on vous, là encore là, c'est une bonne énergie, surtout dans votre état d'esprit, parce que quand on cogite, souvent, on est justement porté à, j'aurais envie de dire, interpréter un peu ce qui vient à nous, dans notre connu, évidemment. Donc, c'est un peu dans cette idée-là. Mais le 2, si on parle de s'associer ou des gens qui pourraient être plus proches de nous, pour faire un petit bout de chemin ensemble, c'est le 2, hein. C'est le 2 qui nous demande une ouverture d'esprit, mais qui nous parle de partenariat, qui nous parle de réceptivité, d'ouverture d'esprit, euh, d'association, pour certains même. Alors, c'est un peu dans cette idée-là qu'on vous amène cette énergie-là. Je pense que c'est au besoin. C'est ceux qui semblent être dans cet état d'esprit-là se reconnaîtront dans cette partie d'affirmation. Continuons. On va voir ce que ça nous amène tout ça. On parle de sentier étroit. OK. On a le territoire inconnu. Tiens donc. Et la toute dernière, les bienfaits de l'arc-en-ciel. Super. OK. Le sentier étroit ici, si vous le voyez, je vais vous montrer la photo. On vous dit d'avancer de manière réfléchie. C'est sûr que sur une petite, passerelle comme c'est démontré sur la carte, c'est assez difficile de bon, pas toujours se faufiler, mais je veux dire, c'est pas là qu'on va commencer à faire des cabrioles. On se comprend, à moins que vous travailliez pour le Cercle du soleil, mais sinon, si vous êtes comme vous et moi, veut dire, c'est normalement un pied en avant et en regardant pas trop en bas, si vous avez le vertige comme moi. Alors, c'est un peu dans cette idée. Ici, je pense que ce qu'on vous souligne dans la carte, ça c'est en vous parlant du sentier 3, c'est que même dans votre état d'esprit, il va falloir y aller d'une façon, j'allais dire prudente, mais c'est pas tout à fait, j'aurais plus envie de dire de façon plus stratégique, j'ai presque envie de dire. Dans un certain sens, c'est que pour moi, c'est comme si on évaluait une certaine situation dans notre état d'esprit et qu'on sur le coup de l'impulsion, parfois, on aurait des envie de vous dire des coups de gueule, même dans notre état d'esprit, un peu dans cette idée-là. Ici, c'est au contraire, il va falloir se montrer, comme je vous dis, stratégique. Donc y aller de façon graduelle, de façon sensée, réfléchie, c'est dans ce sens-là qu'on vous l'amène. C'est quelque chose de faisable, c'est pas quelque chose nécessairement parce que vous avez besoin d'avancer dans cette énergie-là. Donc, vous avez besoin de continuer à réfléchir, à cogiter, à voir un peu comment on pourrait faire certaines choses dans ce changement, certaines améliorations, etc., etc. On est dans une valeur de 28 qui est le 2 qui vous amène encore, on va dire, la même chose que le 2 de l'action, vers certains compromis qu'il faudra peut-être faire dans votre forme dans votre réflexion. Ça peut être aussi, comme vous dites, ça peut être aussi peut-être réfléchir à l'idée d'avoir quelqu'un peut-être pendant un certain temps sur ce bout de chemin-là à faire ou alors vraiment vous associer avec quelqu'un officiellement. C'est ça, c'est dépendamment de votre situation. Mais, le 28 ici, le 8 nous parle de karma, nous parle de justice, nous parle de réussite, nous parle de sagesse intérieure. Donc, on a des atouts, on va dire, qui nous permettent, je veux dire, justement, de le faire d'une façon stratégique. Dites-vous que le 8, en passant, ce sont des excellents gestionnaires. Vous avez cette énergie-là, on va dire, à l'intérieur de ce 28. Donc, et on arrive à eux. Donc, on a besoin d'avancer. On a besoin d'aller passer à l'action. Donc, c'est pas quelque chose, je veux dire, comme si on avait nécessairement, j'avais envie de dire, le choix. En fait, c'est votre désir qui est d'avancer. Et c'est dans ce sens-là, veut dire qu'il va falloir le faire, comme je vous dis, d'une façon sensée. Stratégique. OK? On va le voir de toute façon la prochaine. La prochaine, elle nous parle de territoire inconnu. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit d'y aller de façon intelligente. Le territoire inconnu, où on vous dit que vous êtes exactement là où vous devez être avec ce 44.
Si vraiment vous voulez, c'est dans votre état d'esprit, dans votre pensée de mettre, les choses au point, de mettre de l'ordre dans votre vie ou je sais pas moi, on veut stabiliser certaines zones, de certains domaines de notre vie aussi, c'est dans la carte idéale. Vous êtes exactement la bonne énergie qui fait que vous êtes au bon moment, au bon moment, à la bonne place. C'est un peu dans cette idée-là. On est dans le 44 qui est un nombromètre au niveau numérologique. C'est 2 fois le 4 qui nous parle d'ordre, de faire des projets, veut dire, mais à long terme. Ici, on place les choses pour que ça tienne. Autrement dit, on fait la base pour qu'on puisse construire par-dessus. Si on imagine comme une maison. Donc, on fait un solage qui est solide, qui soit en mesure de supporter, veut dire ce qu'on va rajouter par-dessus. C'était bien dans cette idée que je vous l'amène, ce 44, qui est 2 fois, veut dire le 8, 2 fois le 4, pardon, qui nous amène à 8, la réussite, la même chose qu'on a parlé tout à l'heure. Mais c'est surtout, c'est comme si c'était une conviction que vous avez à l'intérieur de vous. On peut pas vous enlever cette idée de la tête. Ce que vous voulez construire, il va falloir que ça dure. C'est quelque chose, je veux dire, on veut pas aller dans l'aléatoire. On veut pas aller dans on verra ce qui arrivera. Il va falloir que pas qu'il va falloir, c'est que vous, ce que vous voulez, c'est vraiment aller dans une direction, veut dire, qui a un sens, qui a quelque chose, veut dire, qui vous stimule, que vous aimez dans tout ça. Veut dire, c'est pour ça que je pense que le fait de le sentier étroit ici qui vous permet à quelque part, même si peut-être parfois ça vous agace même dans votre état d'esprit, le fait de devoir ralentir parce que ça peut être dangereux, parce qu'on ne connaît pas, parce que bon, pour X, Y, Z de raison, c'est un service qu'on vous rend. Parce que ça vous permet de voir les choses telles qu'elles sont. On passe pas en coup de vent. Donc, on peut évaluer un peu ce qu'on peut faire avec ce qu'on reçoit. C'est un peu dans cette idée-là aussi que je l'amène. OK? Et c'est bien, c'est bien. Regardez-moi les bienfaits de l'arc-en-ciel ici, où on vous dit que votre vie est inondée de bienfaits. Vous le faites pour les bonnes raisons. On est dans une énergie de 33, encore un nombre à mettre, dis donc. La communication, où la communication est très fluide. Le 3 qui nous parle d'expansion, on veut aller plus loin, on veut faire plus, et cetera. Mais c'est surtout la communication qui est très, très favorisée ici. Donc, c'est la créativité en passant aussi. Donc, c'est des éléments, veut dire, qui viennent ici vous soutenir, qui viennent ici, veut dire, vous faciliter un peu la vie, parce avoir la communication assez fluide, d'avoir être capable de parler de façon fluide, sans chercher ses mots, en montrant qu'on sait de quoi on parle, finalement, c'est un peu dans ce qui fait que les gens vous trouvent charismatique. Vous attirez les gens par les paroles que vous dégagez ou ce que vous dégagez tout simplement. Donc, il fait que les gens sont portés vers vous. D'où 2 fois le nombre 2, qui nous parle de gens qui interviennent pour prendre la main ou tout simplement veut dire pour vous accompagner sur un bout de chemin. Et on finit avec le 33 qui nous donne 6, qui est les autres. Donc, c'est l'attitude que vous avez envers les autres, comme l'attitude des autres vers vous. Alors, ça semble être c'est récurrent, hein, un peu dans votre état d'esprit. Peut-être que vous savez déjà à qui et quelle personne vous pourriez contacter ou dans votre réseau, ou peu importe, des contacts, peut-être de contacts qui pourraient vous aider au niveau de votre forme de pensée. Mais ici, on a tous les éléments pour réussir. C'est un peu ce que les bienfaits de l'arc-en-ciel vous donnent. Il y a une éclaircie, il y a quelque chose qui se libère, il y a quelque chose qui s'illumine. On a comme compris quelque chose aussi. Ça peut être dans ce sens-là aussi, le fait de se sentir, on va dire, en tenant les rênes de notre vie. C'est un peu dans cette idée-là. OK? On cherche pas nécessairement quelque chose ici, c'est plus ce que je ressens. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà commencé? C'est bien possible. Hem, ou alors vous avez une idée très nette des choses, mais peut-être que la façon d'y arriver est peut-être pas encore définie, ou alors vous êtes vraiment en train de réfléchir sur ce que vous êtes en train de faire dans ce mois de février ou comment vous allez entamer ce mois de février, basé sur peut-être le mois de janvier et peut-être quelques mois avant, ça dépendamment où vous en êtes dans votre cheminement. Mais ça reste à quelque part que ici, vous êtes à une conclusion. Je le sens un peu comme une conclusion. C'est comme s'il veut dire vraiment, premièrement, on se rend compte peut-être de certains, je vais dire pièges, mais c'est un gros mot. C'est surtout, veut dire, on remarque les détails. Ce qu'on nous disait ici de ne pas trop s'accrocher aux détails, mais ici, c'est un détail qui est relativement important, hein. Veut dire, on est quand même sur un chemin qui est quand même mince. Donc, on peut basculer d'un côté ou de l'autre. C'était pas d'où l'importance de ralentir pour voir un peu où est-ce qu'on met les pieds. C'est dans cette idée-là que je l'amène, celle-là. D'accord? On va aller voir maintenant dans la deuxième rangée ici. Pour moi, l'intention que j'ai mis dedans, la façon que vous allez faire les choses. Préparer les choses, s'il y a des choses à préparer, évidemment. Mais enfin, du moins, tout ce qui pourra en ressortir veut dire on aura à préparer avant même, parce qu'ici, c'est l'action. Alors, on n'est pas encore du tout là. Ou alors on prépare l'action, c'est bien possible. On verra bien ce que les cartes nous disent. On nous parle ici de lâcher prise. Hum.
On vous dit de laisser passer le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais cela peut également s'avérer libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur, pensez autrement pour vivre autrement. OK. Ça peut être aussi, je ne vois pas toujours pas que ça comme une conclusion, mais comme peut-être une porte d'entrée, veut dire au futur. Chose certaine ici, il y a peut-être des choses qui semblent peut-être vous, j'allais dire, vous bombarder un peu. C'est peut-être des pensées, ça c'est sûr et certain. Ça peut être des sentiments qu'on ressent, des souvenirs qu'on a aussi, ça peut être dans ce sens-là aussi. Qui viennent un peu jouer trouble fête dans notre tête, malgré qu'on est dans les cœurs ici. Donc, c'est peut-être au niveau des sentiments qu'on reçoit, des souvenirs, veut dire qui, bon, qui nous amènent peut-être dans le passé. Ce sera quelque chose à lâcher prise. Ce n'est plus actuel. Ce n'est plus actuel. En plus, vous n'êtes plus la même personne. Vous avez en principe évolué depuis le temps. Donc, veut dire, c'est ce que l'on considérait important l'est peut-être beaucoup moins maintenant. Donc, l'importance qu'on peut y mettre compte beaucoup moins aussi aujourd'hui. À vous de voir un peu comment je vous dis peut vous rejoindre, mais le lâcher prise, il est nécessaire à ce point-ci parce que on a déjà, veut dire, une idée de comment on pourrait faire les choses. Hem, on pourrait pas laisser le passé, veut dire, venir vous mettre faire un croche-pied ici à quelque part. Donc c'est d'où je pense que le message du lâcher prise, veut dire, est important ici. Il y a des choses à vous débarrasser. C'est vous qui savez quoi, où, quand, comment. C'est comme je vous dis, c'est pas nécessairement des choses qui sont, peut-être des détails ou des comme je dis, j'ai plutôt l'impression que c'est des souvenirs, mais bon, c'est des souvenirs récurrents. J'ai presque envie de dire qu'ils viennent, dans des moments où est-ce qu'on justement, on est dans une prise de décision et c'est des mauvais souvenirs qui nous reviennent. C'est comme si on voyait une certaine, du ressemblant de ce qu'on a déjà vécu, peut-être dans ce sens-là aussi. Ça va falloir, va dire, déterminer d'où ça vient, ces mauvais souvenirs-là, pour justement les sachez, de mettre ça aux archives. C'est terminé, n'est-ce pas? On passe à autre chose. C'est bien facile la manière que je le dis, je suis très, très, très consciente de ça, mais si c'est ce que vous avez à travailler pour ce mois de février, c'est peut-être ça que vous avez à travailler, à lâcher prise par rapport au passé. OK? Ça ne peut pas vous motiver, peut dire, pour votre futur parce que vous traînez les casseroles en le faisant de cette façon et ça, c'est jamais bon, on le sait. Pour ceux qui l'ont expérimenté. Alors, à vous de voir un peu comment vous gérez, va dire, cette phrase-là. OK? Alors, voir ce que vous allez préparer. On a parlé ici de l'été, déjà. On a la guérison, carte centrale de votre jeu. Alors, ça augure bien pour ça. Et on a toute la dernière, la santé aussi. Bon, ben, mes chers Capricornes, si vous vous sentiez fatigué, abîmé ou peu importe, que ce soit mental, que ce soit émotionnellement fatigué ou physiquement ou peu importe, la guérison, elle est là. Il y a au moins ça. Il y a l'été ici qui nous parle de vacances, qui nous parle de chaleur, qui nous parle de montée à bord, qui nous parle du 36, le 9. Il y a, excusez-moi, j'accorde des relents d'une ancienne grippe, je vous reviens. Bon, désolé, évidemment, ça vient me chercher dans la voix. Alors, l'été ici, le 36, on parle de chaleur, de vacances, de montée à bord. Ça peut signifier pour moi, parce que premièrement, comme regardez-moi ça sur le bord de la mer, c'est je pense que c'est une décision qu'on en prend. L'été, pour moi, c'est une période, veut dire, où est-ce que, bon, oui, on peut se reposer, c'est le synonyme, mais c'est aussi une énergie de chaleur. C'est comme si, veut dire, on se sentait revitalisé par cette lumière. C'est un peu comme la carte du soleil, j'ai envie de vous dire. C'est un 36, là, qui est la valeur de la carte. Le 36, c'est le 3 que la communication, je vous l'avais dit, la créativité, avec ce bleu ciel, il vous en manquait pas. Le 9, ici, c'est ça que je tiens un peu plus en compte dans cette carte-là. Le 3 et le 6 qui donnent 9, et c'est par rapport aux autres avec ce 6. Donc, il y a quelque chose ici que soit on a besoin d'arrêter, de cesser, de terminer quelque chose, de boucler la boucle, autrement dit, ou alors c'est qu'on a à se poser les bonnes questions. Hem mais chose certaine, le résumé du neuf, souvent, c'est de passer à autre chose. Dans une année neuve, comme nous sommes en 2025, veut dire c'est une année normalement de ménage au niveau de la numérologie. On a besoin de se débarrasser. Souvent, on va dire, on va faire des razzias, va dire moi, je me suis la dernière neuf que j'ai attrapé dans mon année personnelle, va dire, j'ai vidé mon garage. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène un peu l'idée de l'ampleur.
Heu, ça fait du bien. C'est comme si on éprouve le besoin de faire de la place pour du neuf. C'est dans cette sensation-là ici. Ici, comme je vous dis, la communication, elle est fluide pour vous. Le 6, c'est par rapport aux autres. Est-ce que vous êtes capable d'expliquer quelque chose? Est-ce que c'est un projet que vous aimeriez expliquer ou quelque chose d'autre? Ou alors terminer peut-être quelque chose que vous aviez déjà commencé qui, d'après vous, vous êtes rendu à la fin de ce projet-là, de cette, aventure-là, de cette entente-là? Ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais chose certaine, il y a les créativités, oui, mais il y a aussi beaucoup avec ce bleu foncé, il y a beaucoup de côté logique, côté cartésien, côté terre à terre, côté analytique et ça va avec votre instinct. Donc c'est quelque chose ici que on sent qu'on a besoin de passer à autre chose, peut-être. Parfois c'est facile, parfois c'est plus difficile quand on est non seulement interpellés dans cette situation-là et je pense que c'est là un petit peu la sensibilité, veut dire la créativité qu'il va falloir utiliser pour, comme je vous dis, vous libérer peut-être de certains liens ou certaines, anciennes choses qu'on garde au cas où ou qu'on que ch bon, ça dit pas un mot, ça dérange pas, donc pourquoi pas le garder? C'est comprenez-vous? C'est un peu dans ce sens-là. C'est peut-être mettre à jour certaines relations, certaines, contacts qu'on a, qu'on se voit plus, qu'on se parle plus, qu'on n'a plus rien en commun, qu'il faut falloir couper éventuellement parce que bon, c'est pas nécessaire et comme je vous dis, c'est surtout l'envie de faire de la place pour le nouveau, dans ce sens-là. OK? Donc il y aura peut-être aussi là même un tri à faire. On va aller voir la guérison? Guérison à tout point de vue, évidemment. On nous parle d'aisance, de calme, de lâcher prise, mais encore là, de paix. C'est sûr, on est en train de méditer ici. C'est la carte centrale. Je pense que c'est un peu l'idée du sentier étroit, c'est la sensation que j'ai de cette carte-là. Surtout qu'elle touche, comme je vous ai dit, c'est la carte centrale de votre jeu, elle touche toute la signification de tous. Donc, on a les mêmes significations, mais avec une touche de zénitude, de relax, de paix. Il n'y a pas d'agressivité avec cette carte-là. Donc, on est une énergie, je veux dire, beaucoup plus posée, beaucoup plus relax, beaucoup plus, comme je vous dis, zen, qui fait qu'on a ce qu'on a, on fait ce qu'on a à faire, mais sans se laisser nos émotions déborder, notre caractère déborder, l'action qu'on y mettrait déborder, veut dire on stabilise les choses. C'est un peu dans cette idée-là. On normalise même, je dirais, à la limite, les choses. Il y a un lâcher-prise à travers tout ça. Donc, on ne réagit pas nécessairement comme peut-être que les gens sont habitués de vous voir réagir. Donc, c'est un peu dans l'idée aussi que peut-être les autres peuvent être interpellés un peu de la façon parce qu'ils ne savent pas trop comment vous prendre maintenant. Vous avez pas la même réaction à ce qui se passe dans votre vie que vous aviez peut-être auparavant. Peut-être que vous êtes avant, vous étiez peut-être plus agacé plus facilement, plus agressif, plus verbalement et des choses comme ça. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que cette guérison-là vient justement mettre un baume sur ce qui aurait pu, je vais dire vous blesser, mais c'est pas nécessairement ça. Moi, je vois ça, je reste encore sur l'idée des blessures anciennes. Des choses qui nous ont fait changer profondément notre façon de voir, notre façon de faire, notre façon de voir la vie, un peu dans cette idée-là, mais qu'aujourd'hui, veut dire, on se rend compte que ça nous a c'était comme si vous traîniez des casseroles parce que c'était tout basé sur des expériences passées. Donc c'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. Sûrement qu'on est tous forgés sur des expériences passées, mais il y en a qui sont plus traumatisantes que d'autres, c'est un fait et c'est celles-là qu'il faut régulariser. Elles font partie des expériences comme les autres. L'impact qu'ils ont eu, vous étiez pas la même personne à ce moment-là. Aujourd'hui, on peut le voir ça d'un autre œil. Calmer le jeu, d'accord? Non plus vous laisser ces choses-là dicter votre avenir, dans cette idée aussi. On a la santé. On revient aux émotions ici, avec ce orange qui est le chakra sacré, avec une valeur de 14,5. OK, on prend une direction. Je pense qu'on a ça ici, ça nous a fait assez réfléchir. On prend une direction, on prend une direction, on prend un nouveau chemin, on expérimente des nouvelles choses. On vous dit prendre soin de sa santé, jusque-là ça va bien. Alimentation, faire de l'exercice, donner à votre corps tout ce dont il a besoin. Je pense que prendre soin de soi, c'est la bonne chose. On est dans un 1 et un 4, dans l'esprit de dire de vouloir faire des actions, mais avant tout que ces actions-là aient une portée et une existence. Ils aient une existence, mais une existence plus longtemps, hein. C'est un 4, donc on stabilise les choses. Pour un total de 5, et lui, il nous parle de direction à prendre, de chemin à choisir. Je pense que c'est une halte, moi, cette carte-là. C'est de se ressourcer, reculer pour mieux sauter pour certains. Mais veut dire, c'est dans un autre côté, pour moi, c'est comme si on prenait conscience, je veux dire qu'effectivement, on n'a pas la super forme qu'on aurait dû avoir, qu'on devrait avoir dans ces temps-ci.
Bon, oui, on vient de passer une fin d'année, c'était pas facile pour beaucoup de signes, les fêtes et les rencontres et bon, on dort moins, on mange plus, bon. Ça peut être tout ça aussi, mais j'ai l'impression que c'est cette lourdeur sur vos épaules, elle venait de beaucoup plus avant que les fêtes, on va le dire de cette façon-là. Je pense qu'on prend conscience que ça peut-être que c'est des événements ici par rapport à la guérison, par rapport aux cartes, quand vous parlez de l'été, de prendre les choses un peu cool, de laisser un peu lâcher prise sur certaines choses. Il y a le cœur qui est ici, donc c'est comme si, veut dire, on sent que ce qu'on nous a dit ou ce qu'on ressent veut dire ça a une vérité à quelque part. Et c'est ce qui fait qu'il y a un réveil par rapport à ça. N'oubliez pas que le deuxième chakra, c'est le chakra chakra sacré, mais c'est les motifs, c'est je ressens. Donc, certaines choses. Si vous êtes le moindrement empathe, veut dire vous captez beaucoup de choses, mais vous captez aussi beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Donc, vous savez bien, vous êtes en mesure de vous examiner un peu comment vous réagissez. Vous êtes capable de trouver, veut dire, où est-ce que on le sent que vous êtes fatigué. Et c'est d'où là la santé. Je pense qu'avant même d'entreprendre de l'action, je pense que vous êtes plus que raisonnable, plus que je pense que vous faites bien les choses, en fait, si j'avais un avis à dire. C'est que vous faites attention à vous de comme avant de vous lancer dans la bataille. C'est un peu dans ce sens-là, ou je dirais plus l'action jusqu'à maintenant. OK? On va voir justement s'il y a une bataille ou c'est que de l'action. Alors ici, on a décision équitable. Bon, c'est bien, au moins on ne se fait pas des ennemis. On vous dit, vos anges gardiens savent que vous êtes prêts, occupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Parfait. Restez sur vos positions. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne négligez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. Alors, c'est peut-être ça. Peut-être que certaines choses que vous avez abandonnées, c'est sûr que, bon, toute action amène une réaction. Euh, Ça a un écho, hein? On va dire, bon, c'est sûr que ça peut faire bouger d'autres choses dans d'autres domaines de votre vie aussi. Après tout, c'est pas juste un domaine qui peut être nécessairement impacté. Donc, c'est un peu dans l'idée que je vous amène cette carte-là, mais c'est encore dans la valeur du cœur. Donc, on est capable de gérer. Je pense qu'on ressent profondément que c'est bon pour nous. C'est un peu dans cette idée-là que je le vois, moi. OK? Qu'est-ce qu'on nous dit en plus? On nous dit quoi donc? On nous dit que la révérence sacrée, on a les racines de l'abondance, la toute dernière. L'esprit apaisé. Ah, ben c'est bien. Hmm. Quand vous prenez des moyens, vous prenez des moyens, vous. Parce que franchement, on n'aurait pas de leçon à vous donner. Au contraire, vous en auriez peut-être à donner. Ici, on a une référence sacrée avec ce 47, le 4, hein, on revient toujours à l'idée de la stabilité. Le 7 qui nous parle plus du côté spirituel, où votre intuition, votre sagesse, votre clairvoyance, tout ça est au top. Il y a une bonne compréhension. Vous avez une réflexion qui est très basée sur un esprit assez philosophique, veut dire, basé probablement sur des expériences vécues. On sait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer, hein, on n'a pas le pouvoir sur tout. C'est un peu dans l'idée un peu mais encore là, on sait encore se poser les bonnes questions à ce niveau-ci. On est déterminé, donc on est vraiment, je pense que ça vous aide un peu à prendre du recul, ce côté plus philosophique. Ça vous aide, à veut dire, à, pas trop vous attacher aux mots, comme plutôt avoir un peu l'essence. Qu'est-ce qui me dérange? Qu'est-ce qui fait que je me sens comme ça? Qu'est-ce qui fait que j'agis comme ça? Un peu dans ce genre de questions-là, qui vous amènent. Ici, on a le cœur qui est tenu, veut dire, avec, est-ce que c'est quelque chose pour vous qui surtout que c'est 47, ça revient à 11, qui est un nombre maître, qui nous indique que votre intuition, elle est effectivement, au top. Donc ce que vous ressentez, c'est exactement qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Hem, Ça nous pousse à vouloir avancer, mais ici, vous avez tout dans les mains. Vous avez le cœur ici, sur la main, on va se le dire, et vous avez aussi la clé. Donc il n'y a rien qui vous empêche d'aller dans le sens que vous voulez. Parce qu'on est dans l'énergie du 7, du 7e chakra. Donc on est prêt ici à concrétiser quelque chose. Et ça se fait, veut dire, ça peut se faire de différentes façons, mais il y a une grande élimination ici, c'est évident. Je dirais que le côté cartésien est très actif dans le moment, avec cette carte-là. Autrement dit, votre côté un peu plus analytique, un peu plus terre à terre, je dirais, semble prendre le dessus dans un premier temps. On a conscience peut-être de l'importance du moment. Ça peut être ça aussi la révérence sacrée. OK? Donc le voir un peu comme si on prenait conscience du moment avec un grand M. OK? Signification importante, surtout avec le 47, comme je vous dis, qui vient à 11, qui est un nombre maître. Mais est-ce que la compréhension vraiment de l'importance du moment, elle est entièrement comprise?
Bon, ça dépend où vous en êtes sur votre chemin de vie. J'aurais envie de vous dire que si c'est pas nécessairement tout compris l'ampleur de cette décision que vous prenez ici, ça va venir assez vite. Vous allez comprendre le pourquoi du comment vous avez justement posé certains gestes. Si parfois on se demandait pourquoi si ça valait vraiment la peine, est-ce que c'était une bonne décision? Des petites questions qu'on a laissées passer parce qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de nous qui nous disait que c'était la bonne chose à faire. Mais toujours quelque chose, hein, le mental vient souvent venir poser ces petites questions pièges pour être sûr que ce que vous faites veut dire vous êtes vraiment au courant de ce que vous faites et comment vous le faites et est-ce que ça va amener comme changement aussi que vous êtes prêt à assumer. OK? On a les racines de l'abondance qui viennent s'inviter dans votre jeu avec ce 2 encore là, qui nous parle d'association, qui nous parle de réceptivité, d'ouverture d'esprit. De choix à faire aussi. On est dans le premier chakra. Racine de l'abondance, regardez-moi cet arbre qui est profondément enraciné. C'est un peu, on revient un peu à la source. Moi, j'ai l'impression ici, avec cette carte-là. C'est le premier chakra quand même qui nous parle d'action, qui nous dit je fais. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'on est prêt à passer à l'action. Ici, on va chercher des éléments. Comment je pourrais bien dire? J'ai l'impression que, parce que pour moi, c'est une carte qui nous annonce il y a de l'ancrage. Premièrement, oui. C'est donc, hem, c'est tout ce que votre ambition veut dire vous pousse, les opportunités qu'on peut saisir, mais c'est ancré dans une réalité. C'est pas des choses qu'on c'est pas des souhaits ici qu'on fait. Ici, il veut dire ou peut-être on réalise certains souhaits justement, mais dans la matière. Faut dire on n'est pas ici à rêver ou essayer d'attirer des énergies vers nous. Ici, on est, comme je vous dis, on est prêt à bâtir, on est prêt à à concrétiser, on est prêt, veut dire, à passer à l'action. Donc mais c'est aussi avec toute la réalité du monde. On est dans la réalité, donc on va dire, on est vraiment conscient, veut dire, du geste, de l'action qu'on a à faire. C'est tout, c'est fin, veut dire, on est vraiment, veut dire, à l'affût ici de faire les choses comme elles doivent être faites. Même la façon que vous pensez ou ce que vous amenez, vers quoi vous tendez, c'est pas dans ce sens-là aussi. Parce que dans un moment précis ici, je peux pas nécessairement vous dire où est-ce qu'il y en est. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà mis en branle à quelque part dans votre tête ou que quoi que ce soit, parce qu'on quand même, on y a réfléchi quand même un petit peu. Moi, j'ai l'impression que on arrive au mois de février. Où est-ce que vous en êtes rendu exactement par rapport à ça? D'où l'importance de prendre le temps ici de ralentir pour voir un peu où vous mettez les pieds dans votre tête, de pas prendre des décisions avant d'y avoir vraiment réfléchi comme il faut, en pesant le pour et le contre et tout. Parce que cette carte-là nous ramène de toute façon à un esprit de réalité. Donc, vous êtes pas du tout dans le rêve, dans le monde de bisounours, quoi que ce soit. On n'est pas dans les façons, ou la fuite ou des choses comme ça. On est vraiment dans ce que l'on pourrait faire maintenant. OK? On est poussé aussi. Ça, je peux pas le dire aussi par l'intuition. L'esprit apaisé ici, avec ce 32, c'est drôle parce que c'est le 32 qui donne 5 et vous êtes aussi dans le cinquième chakra. Donc, c'est une énergie ici. Je pense qu'on sait ce que l'on fait, mais plus que ça, c'est il y a une harmonie. D'ailleurs, on le voit bien, la façon qu'il est assis sur je pense que c'est une fleur de nénuphar ou quelque chose comme ça. Euh, L'esprit apaisé, cinquième chakra. Chakra veut dire de la gorge, chakra oui, dans le je m'exprime. Et au niveau de l'énergie, le 3 et le 2 qui vient à 5. Le 5, c'est une énergie qui nous parle de besoin de changement, de liberté. euh, D'expérimentation pour certains, d'ingéniosité, de polyvalence, de curiosité, de s'adapter aux choses qui peuvent venir à nous. On va dire, on sait que ça ne se reviendra pas nécessairement exactement comme on pense, ou du moins on sait qu'on l'a déjà vécu. On est motivé par contre à continuer. On veut avoir un certain changement de vie. Ça, on dirait que c'est la base du geste ou des actions que vous avez fait. Le pourquoi du comment, un peu dans ce style-là. Maintenant, ce 5-là aussi nous parle d'apprentissage par l'expérience, mais il nous parle aussi d'aventure. C'est une période de votre vie où c'est peut-être pour ça que ça avance aussi vite à quelque part, c'est que on veut pas se sentir enfermé. On veut pas se sentir bloqué. On veut pas se sentir embêté, empêché, etc., etc. Donc, on est dans une énergie ici, puis c'est bien parce que, ben, c'est bien. C'est sûr que c'est pour ça que dans les cartes, je veux dire, on arrive à une énergie où excusez-moi, c'est comme si je vous sens à moitié, envie de courir, puis en même temps, on ralentit la cadence parce que il y a une sensation de j'ai conscience que si j'écoute vraiment mon instinct,
je courrais de toutes mes forces. Mon côté cartésien, terre à terre, me dit que c'est mieux d'y aller plus lentement pour de un pour rien manquer et de 2 veut dire pour prendre conscience du chemin pris. C'est un peu dans cette idée-là que je l'amène cette carte-là de l'esprit apaisé parce qu'on a vraiment on veut pas se sentir enfermé, mais, on sait très bien que quand on se sent dans cet état d'esprit-là, on a tendance à prendre des risques et ça, votre côté de terre à terre veut dire, ça le fascine et en même temps ça comment je peux dire ça? J'allais dire turn off, ça l'arrête, ça l'éteint. Donc, c'est un peu dans cette idée-là, je veux dire qu'on est un peu dans un monde, dans un entre-deux. C'est pour ça que je pense que vous contrôlez cette énergie, que vous le vouliez ou non, parce que vous êtes conscient, veut dire que c'est probablement des expériences passées, d'ailleurs, qui vous l'ont appris, cette leçon-là. Mais j'ai l'impression que justement, que vous savez, peut-être par la force des choses ou par l'habitude, jusqu'où vous pouvez pousser dans l'action sans vous perdre à quelque part, parce que là, une fois que vous êtes parti, veut dire, bon, c'est difficile de revenir. C'est un peu dans l'idée que je l'amène ici. Moi, je la sens très bien, cette carte-là, parce que veut dire, on se connaît bien. Donc, le fait de sentir, d'avoir l'esprit apaisé, malgré un nombre 5 par 2 fois, ça ne nous empêchera pas de passer à l'action, ça c'est sûr et certain, mais on risque d'être plus prudent. On risque d'être plus, j'enlève pas la spontanéité quand même, mais je veux dire, on est dans les déterminations de toute façon. Donc on sait on sait qu'on veut changer les choses. On est peut-être dans des moments, veut dire, où est-ce qu'on connaît un peu moins cette sensation ou dans ce qu'on veut se lancer ou dans quoi on s'est lancé, mais on est prêt à expérimenter alors. L'ouverture d'esprit, elle est là. OK? C'est un jeu, complexe dans la mesure où est-ce que faut décrypter un peu la façon que vous agissez dans votre vie, je dirais, pour certains évidemment. Mais pour moi, c'est un peu un défi, je dirais, parce que c'est pas aussi clair que j'aimerais que ce soit. Mais, il y a quand même une compréhension qui se dessine dans les cartes de toute façon. Vous me donnant un peu une idée, un peu comment vous gérez, veut dire les choses. C'est pas nécessairement évident, c'est pas nécessairement tout le monde qui peut le faire non plus de cette façon-là, mais bon, c'est votre manière que vous avez développée, donc ça vous appartient évidemment. Mais chose certaine, c'est que vous vous donnez les moyens. Puis je pense que à quelque part, je sais pas combien ça va toucher de Capricorne, mais à quelque part, vous vous connaissez très bien. Donc vous savez comment vous réagissez au stress, à vos émotions, à votre côté plus cartésien, plus analytique, bon, voilà. D'accord? Je reviens fidèle à soi-même. On vous dit que je cesse de porter des masques pour plaire aux autres. Je suis fier de qui je suis. Je n'ai rien à prouver, je n'ai rien à cacher. Je suis authentique et fidèle à moi-même. Effectivement, mais vous connaissez tellement bien. Je suis à l'écoute de mes besoins et je m'affirme dans l'amour et la douceur. En toutes circonstances, je fais paraître le véritable moi. Et c'est un peu peut-être ça. Le switch que vous faites ou la façon que vous laissez paraître un peu plus les choses qu'auparavant. Ça peut être dans cette idée-là aussi. Beau jeu, cher ami Capricorne. Je pense que vous avez un mois de février quand même relativement occupé. Je ne sais pas trop jusqu'à quel point, parce que ni dans quel domaine ça va toucher tout ça. Mais chose certaine, vous êtes, comme on dit, vous êtes fidèle à vous-même. Donc, c'est pas quelque chose nécessairement que vous avez des difficultés à gérer. J'aurais presque envie de dire. Ça semble pas être difficile, parce qu'il n'y a pas de cartes non plus qui sont très difficiles. Je pense que c'est des choses qui affirment surtout ce que vous voulez, ce que vous pensez, ce que vous faites, etc., etc. Donc, on sort pas de notre pleinement, je dirais, de notre zone de confort en dehors du fait, veut dire que c'est quand même quelque chose de neuf que vous commencez. Mais en fait, que vous travaillez ici. OK? Alors, cher ami, on va passer maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. Petit labradorite et quartz rose ici, simplement différencier les 2 réponses. Donc, mettez vos questions en appartenance. Ce sont des réponses données par les réponses angéliques, donc c'est important que votre question soit très claire, très précise, concise, pour avoir le meilleur de la réponse, finalement, d'en retirer le meilleur. Si vous avez besoin de réfléchir à la formulation, au domaine, peu importe, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous laisse un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est assez pour vous, tant mieux. Sinon, ben, vous mettrez sur pause. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers Capricornes, c'est le moment de répondre à vos questions.
Alors, pour le Crossrose ici, réponse à votre question, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux, cher ami. Je ne sais pas quelle est évidemment votre question, mais il y aurait apparemment quelque chose de mieux que ce que vous avez demandé. Au niveau du temps, on vous dit qu'il y a plus que votre un surplus de patience est demandé. C'est un peu plus qu'on on vous dit que more patience is required. Plus de patience vous est demandé. C'est peut-être pour ça que il y a quelque chose de mieux. C'est donc il y aura ça à éclaircir. Pour la labradorite, je m'excuse, j'ai vraiment la voix qui est en train de partir. La labradorite ici, réponse à votre question, on vous dit résolution pacifique. Ici, il va falloir y aller diplomatiquement. On ne n'agresse pas et on se laisse pas agresser. C'est un peu dans cette idée-là. Il peut y avoir l'argumentation, oui, mais dans le respect. Résolution pacifique, peu importe par rapport à la question que vous avez posée. Donc, en principe, les choses se font en douceur. D'accord? Au niveau du temps, on vous dit d'arrêter de brusquer les événements. Les émolos, ça donne absolument rien. C'est peut-être ça justement qui pourrait, veut dire, brasser un peu les cartes. OK? Donc, résolution pacifique, concentrez-vous sur ça. Je pense que ça va être la meilleure façon, je dis, de répondre à votre question. D'accord? Alors voilà, mes chers Capricornes, c'est ainsi que se termine votre guidance pour le mois de février 2025. Écoutez, moi, je vais premièrement vous remercier encore une fois de m'avoir accueilli chez vous le temps de votre guidance. Je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de bonheur, de rire aussi durant ce mois de février-là. C'est un mois que vous êtes capable d'affronter sans aucun problème. Vous avez tous les atouts dans la main. Donc, puis vous êtes tellement décidé. Bon, de toute façon, vous dire, ça coule. Alors, c'est ça qui est important. Je vais vous demander de faire attention à vous, c'est important aussi. Nous, on se revoit pour la lecture mensuelle au mois de mars prochain. Et puis, en attendant, il y a un live qui s'en vient au mois de février. Jusqu'à maintenant, la date réservée pour moi, c'est le 22 février, samedi. Parce que c'est les fins de semaine, week-ends que je suis disponible. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vais le faire. Je ne sais pas encore l'heure, ne vous inquiétez pas. Dans la semaine du 16 février, je vais vous envoyer l'invitation dans la communauté. Donc, vous voyez, je ne sais pas si vous avez notifié, vous avez notifié la cloche, quoi que ce soit. Je vous le conseille si vous voulez être au courant quand. On va les voir régulièrement. Ça peut être aussi bien aussi de cette façon. Alors, à vous de voir un peu. C'est vrai que jusqu'à maintenant, j'ai pas beaucoup été dans la communauté, mais j'y vais, bon, à l'occasion, souvent pour des messages rapides que je dois vous donner un peu de nouvelles. C'est la meilleure façon de vous rejoindre tous et chacun. Alors voilà, ça, c'est un peu les plans qui sont à dessiner. Sinon, ben, écoutez, d'ici là, comme je vous dis, on va se reparler par le biais de la communauté. Et puis, bah, en attendant, écoutez, moi, je vais vous dire au revoir et à la prochaine. Au revoir.